Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, les copines et le copain alors. Oh mon Dieu, ils ont tout mangé. Ils ont tout mangé. Allez, on va leur mettre encore un petit peu. Encore un petit peu. Voilà. Ils ont tout mangé les amis. Alors aujourd'hui les amis, je vais vous proposer un petit peu de trucs et astuces pour faire dans le jardin. Alors, si ça vous dit. Ah ouais, hein. Alors, on va aller voir s'il y a un petit peu d'œuf là. Ah, ça couvre là-bas. Ça couvre, madame. Madame, elle couvre là-bas. Alors, les amis. Alors, des trucs très très simples, hein, qui permettent ainsi d'améliorer un petit peu nos cultures. Alors vous voyez ici les amis, on a bien accroché tous nos oignons, alors qu'ils sèchent avec le soleil de est et un petit peu sud-est. Là, voilà, on n'a que la moitié de nos oignons ici. Alors moi je vous invite aussi, alors si vous voulez refaire des échalotes avec vos échalotes que vous avez fait cette année, vous en mettez déjà la quantité que vous voulez, vous la conservez précieusement au sec et dès le mois de mars, vous allez pouvoir replanter des échalotes. Donc vous en conservez quelques dizaines, quelques cinquantaines, centaines si vous voulez. Vous avez déjà votre plant qui est déjà disponible, mais il faudra bien les mettre au sec et les conserver sans taper dedans. Voilà, parce que l'année prochaine, vous aurez de quoi faire. Allez les amis, je vais vous donner quelques petits trucs super utiles pour le jardin. Voilà. Bon bah j'espère que vous allez bien. Ah bah ici ça va bien. Alors je vous montre un petit peu jour après jour ce que je fais dans le jardin. Voilà, j'espère que ça vous donnera quelques petites indications. Alors premièrement ici, alors n'oubliez pas qu'on a semé quelques haricots à rames que j'ai fait, que je fais grandir un petit peu sur mon grillage. Là, hein, parce que les haricots à rames, il leur faut un petit truc pour monter justement et pour faire de belles petites fleurs. Alors les haricots à rames, là, je suis un petit peu débutant parce que j'ai toujours fait des haricots nains. Voilà. Alors, je me rends compte qu'il faut leur donner un petit coup de main. Vous voyez, il faut leur donner un petit coup de main parce qu'ils s'en vont de travers. Alors une fois qu'ils ont pris le grillage, c'est bon, on est tranquille. Regardez, alors je les aide un petit peu. Là vous voyez, là il démarre tout seul. Là regardez, il démarre tout seul et ça monte et ça monte et ça monte. Donc lui, on va lui donner un petit coup de main aussi, sans casser la tête. Je sais pas, je voudrais, je suis en contre-jour. Voilà. Donc on donne un petit coup de main au grillage, voilà un petit grillage d'1,70 m, ça risque d'être un petit peu au-dessus, bon c'est pas grave, après ils partiront à l'horizontale. Hein. Voilà, donc ça c'est le premier petit conseil, là c'est le premier test avec le grillage, leur donner un petit coup de main, les haricots beurre, tout est en fleurs donc tout va bien. Je vous invite à faire de la graine de poireau en mettant quelques poireaux sur le côté, des poireaux de l'année passée. Donc ça c'est pour faire un petit peu de poireaux. Bien sûr d'arroser le soir vos petites salades et vos derniers radis. À propos là, hein, on est encore un petit peu en lune montante. Si vous voulez semer des radis, vous pouvez le faire encore aujourd'hui. Hein. Je crois que c'est à partir de demain, on passe en lune descendante. On pourra repiquer de la salade. Hein. Voilà, et d'ailleurs on y vient tout de suite au niveau de la salade. Alors les salades, des petits trucs. En ce moment, on a beaucoup de chicorée là. Hein. Alors si vous voulez dépiquer un peu de salade, pour en repiquer une à partir de demain, et j'ai préparé un petit trou. Là, alors je vais vous faire voir. D'ailleurs je suis pas bien centré. Ça me plaît pas là. J'aime bien être bien centré. Alors j'avais préparé un petit peu ma terre. Voilà. Hop. Un petit coup d'arrosage. Alors quand vous allez dépiquer une salade, oui, il faut bien arroser.
Voilà, comme ça la terre est fort humide. Et normalement, on va en tirer une belle. Alors logiquement, c'est à partir de demain. Alors vous voyez, vous avez bien votre scarole. Voilà, votre scarole qui est ici. Et moi, je vous conseille un truc. Bah, c'est de couper les premières feuilles. Mais attendez, là, il me faut mes deux mains. Alors, il me faut mes deux mains. Ouais, là, je suis en route, là. Alors, les amis, c'est simple. À partir de demain, on est en lune descendante. Repiquage de scarole, tout à fait possible. Alors, moi, je vous conseille. Donc, vous avez bien arrosé. Alors, pour avoir une meilleure reprise de vos scaroles ou de vos petites salades, normalement, on le fait avec un ciseau, hein. Et là, je le fais à la main parce que je dois les là-bas au bout. Mais on le refera certainement un petit peu demain. Vous coupez le haut des feuilles au moins sur 5 cm. Et là, vous allez implanter votre scarole dans votre trou bien mouillé, bien pâteux. Voilà, comme ceci. Et on va rabattre. Vous allez laisser au moins une vingtaine de centimètres entre chaque salade. Vous appuyez bien dessus. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et un petit mouillage. Voilà, je vais me laver les mains. Alors, mais ça, on fera ça. On fera une ligne peut-être demain ou après-demain. Qui sait. Et je vais vous dire, quand vous avez un problème avec vos salades en souffrance, il y a toujours dans la ligne un endroit, justement, où vous avez une salade qui souffre un peu. Voilà, c'est-à-dire, vous voyez, elle est rapla-pla, elle en peut plus. Il fait c'est surtout valable pour les secteurs, les régions un peu chaudes. C'est simple. Vous prenez des petits pots comme ça. Hein, vous pouvez prendre, voilà, et vous mettez simplement votre petit pot. Voilà, la journée quand il y a plein de soleil. Et là, vous allez voir qu'elle va reprendre vigueur, mais quelque chose de bien. Vous la laissez toute la journée. Le soir, vous pouvez retirer, vous arrosez un peu. Voilà, et le lendemain matin, aux fortes chaleurs, à partir de 10-11 heures, vous pouvez remettre. Vous allez voir qu'en 3 jours, votre salade, elle va reprendre de la vigueur, tout simplement. Ça, c'est un bon petit truc des anciens. J'arrive pas à le couper. Ensuite, les amis, on en a parlé hier. On a semé nos dernières lignes d'haricots. Bah, n'oubliez pas que tous les jours, vous allez contrôler un peu le niveau. Ici, il a fait beau hier, donc on va y remettre un petit peu d'eau. Voilà, mais pas en excès. Voilà, pas en excès, simplement un petit peu d'eau, comme ça, parce que hier il a fait beau. Si vous avez eu des pluies, tout ça, vous n'avez pas besoin d'arroser. Hein. Il ne faut pas non plus arroser trop. Un haricot, il va pourrir. Hein. C'est parce que hier on a eu une belle après-midi, ça a été. Hein. Il faut apporter un petit peu d'humidité léger. La toile de jute conserve l'humidité et on aura une belle journée. Donc, allez, on fait ça 2-3 jours. Après, on va retirer nos toiles de jute parce que c'est pas bon. C'est pas trop bon. Allez, encore un petit détail. Ouais, j'ai oublié de dire aussi, il y a quelqu'un qui m'a posé la question au niveau du persil. Alors, on va aller voir un petit peu le persil. Alors, on va aller voir le persil, les amis. Vous avez vu? Regardez, on a encore une belle journée. Les oignons vont sécher, c'est bien, les carottes, tout va bien, oignons de Florence, les haricots verts, les céleris, tout ça. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, le persil. Le persil. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question au niveau du persil. Vous voyez, j'ai fait 2 petites lignes. On les avait semées avec la toile de jute. Alors, le persil, c'est un petit peu différent. Le persil, quand vous allez semer votre persil, vous pouvez d'ailleurs en semer aujourd'hui. Hein, on le sème vraiment, on travaille sa terre bien fine. Hein, on va faire une petite ligne en essayant de ne pas faire trop de rue, c'est-à-dire en mettant très peu de graines. Voilà. On va mettre un petit peu de terreau dessus, mais très léger, hein, de l'ordre de, je sais pas, 2 mm, vraiment 2 mm. On met un voile de terreau. Vous mettez vos toiles de jute.
vous allez arroser au-dessus abondamment. Voilà, au semis, c'est toujours abondamment. Et vous allez laisser vos toiles de jute au moins 15 jours. Une quinzaine de jours. On est en été, ça va plus vite. Normalement, il faut aux alentours de 21 jours au printemps, mais là, on est en été, 15 jours, il va germer. Voilà, et au bout de 15 jours, là, vous allez retirer vos toiles de jute. Les 10 premiers jours, vous n'avez pas besoin de regarder. Hein, c'est long, le persil, c'est long. Mais une fois qu'il est pris, c'est bon. Voilà, donc vous avez le temps, 10 jours, à laisser vos toiles de jute. Voilà, exactement comme j'ai fait pour les haricots. Les haricots, il va falloir faire gaffe. Les haricots, voilà, il va falloir faire attention. Ah ouais, je voulais vous faire voir encore un truc. Je voulais vous faire voir encore un truc, là, les amis. C'était où? Eh ben, je sais pas si ça va le faire, mais ils sont où, les petits? Ah ouais, voilà. Regardez, regardez. Voilà. Ah ouais, j'avais dit que j'allais comparer avec un œuf. Bah, on va comparer avec ma main. J'ai oublié de prendre un œuf. Vous voyez? Regardez. Mon premier, et j'en ai un deuxième ailleurs aussi. Alors, il est où? Il est où le deuxième? Regardez, ah, il est un petit peu plus gros. Regardez le deuxième. Le deuxième, il est là. Il est là, le deuxième. Vous voyez? Voilà, regardez. Ah, il est pas mal celui-là. Hein. Voilà, donc, même ici, dans le Pas-de-Calais, hein, bah, pourtant, il fait pas terrible, hein, je vous dis. Hein, il fait quoi, 22, 23 l'après-midi, c'est pas terrible. Hein. Au niveau des chaleurs, attention que je vais pas écraser. Bon, bah écoutez les amis, demain on repiquera un petit peu de scarole. Sûrement, on va être en lune descendante. Dans la serre, on va contrôler un petit peu tout ça. Il commence à y avoir un peu de tomate qui rougit là. Hein. Ouais, ça commence à le faire. Oh, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on se régale les amis. Hein. Qu'est-ce qu'on se régale aussi, même avec les concombres là. Hein. Voilà, on se régale aussi. Hein. C'est génial. Hein. Bon, bah écoutez les amis, moi je vais vous souhaiter plein de joie, plein de bonheur. Hein, et puis je vous dis bon courage à tous. Le jardin, c'est du boulot. Hein. C'est vraiment du boulot. Hein. Allez, à bientôt les amis. Allez, bye bye. À bientôt les amis.